Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, de nouveau mis en examen. Il est accusé d'avoir fermé les yeux sur des cas de dopage moyennant finance. Dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie, le président guinéen Alpha Condé a inauguré les travaux du barrage hydroélectrique de Swapiti. Les travaux qui doivent durer 58 mois coûteront 1,5 milliard de dollars. À terme, ce barrage produira 515 mégawatts. Noël approche et de nombreuses familles n'ont pas les moyens d'offrir de cadeaux à leurs enfants. Fort de ce constat, le second vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang a entamé une tournée au cours de laquelle il distribue des présents aux familles les moins aisées. Comme annoncé, un titre, nouvelle mise en examen pour Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme. Initialement inculpé pour corruption passive et blanchiment, il est désormais accusé d'avoir reçu lui-même des rétributions financières pour étouffer des cas de dopage. Une affaire qui prend des allures de scandale puisque ces enveloppes financières auraient été distribuées à des fins politiques. Ibrahima Dioumaba. Le scandale de corruption concernant l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, révélé par le journal français Le Monde, a fortement secoué le Sénégal. Des journalistes du groupe de presse des médias ont été interpellés suite au traitement qu'ils en ont fait. Lundi 21 décembre 2015, le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais a été placé sous mandat de dépôt. Il est inculpé de faux et usage de faux en écriture et de diffusion de fausses nouvelles. Certains journalistes sénégalais et certains hommes politiques sont allés un peu trop vite en besogne en disant sans embâche que le président Macky Sall a été financé grâce à de l'argent sale. Or, nulle part dans ces déclarations, Lamine Diack a dit ça de façon expresse. Malgré les dénégations du régime, il faut reconnaître que le Sénégal est éclaboussé. Parce que de façon générale, M. Lamine Diack a parlé de l'opposition d'alors. Il y avait Moustapha Niasse, il y avait Idriss Seck, il y avait Ousmane Tanor Dieng, mais il y avait aussi surtout Macky Sall qui est devenu président de la République. Depuis la publication du procès verbal de mise en examen de Lamine Diack, le 18 décembre 2015, les réactions se multiplient dans la classe politique sénégalaise. La presse en a fait une large diffusion. Les observateurs invitent le gouvernement à plus de sérénité et la justice à ouvrir une enquête. Ce n'est pas en réprimant des hommes politiques ou bien en convoquant des journalistes qu'il va régler cette question. Moi, je pense qu'il faut ouvrir une information judiciaire pour la tirer au clair. Pour ce qui est du PDS, ils sont dans des difficultés, ça depuis l'arrestation de Karim Wade et depuis même la perte du pouvoir. Donc aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils sont dans le viseur du régime. Au moindre écart de langage, donc ils vont encore subir la machine de répression. Dans ces révélations, le journal Le Monde fait état de financement par Lamine Diack de l'opposition sénégalaise en 2012. Plusieurs hommes politiques et des mouvements dits citoyens sont soupçonnés d'avoir bénéficié de ces financements issus de la corruption liée au dopage dans l'athlétisme. Les Sénégalais veulent que la lumière soit faite sur cette affaire. Dans le cadre de l'opération de rapatriement volontaire, 646 Ivoiriens réfugiés au Libéria ont regagné la Côte d'Ivoire ce 18 décembre. Depuis 1 an et demi, les rapatriements étaient suspendus en raison de l'épidémie d'Ebola. Pour rappel, ils sont plus de 200 000 à avoir quitté la Côte d'Ivoire pour le Libéria après les événements de 2002 et de 2011. Beaucoup sont rentrés depuis en Côte d'Ivoire, mais quelques milliers sont encore logés dans des camps le long de la frontière entre les deux pays voisins. Inauguration du chantier du barrage électrique de Swapiti en Guinée. Il s'agit du deuxième barrage hydroélectrique inauguré par le président guinéen Alpha Condé en 2015 en moins de 3 mois. Le barrage, d'une capacité de production de 515 mégawatts, servira au réseau interconnecté entre la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Arwa Barkala. Un nouveau barrage en 2020 pour la Guinée. Le président Alpha Condé a posé ce 22 décembre la première pierre de construction d'un chantier de barrage hydroélectrique situé à 170 km du sud de Conakry. Le président guinéen s'est félicité de la coopération sud-sud qui a permis l'inauguration de ce chantier pharaonique. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de poser la première pierre de la construction du barrage de Swapiti. En effet, il est important que l'Afrique cesse d'être pourvoyeur de matières premières pour transformer ces matières premières tant agricoles que minières sur place. Il n'y a pas de développement sans électricité. En tout, le barrage coûtera 1,5 milliard de dollars. La construction du barrage de Swapiti entre dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. Il intégrera un réseau interconnecté entre la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Il est évident que l'accès à l'énergie demeure la matière première même de tout développement et c'est cela qui permettra aux populations
de pouvoir accéder à des revenus davantage importants pour leur survie tout simplement. Dans cette région précise qui est l'Afrique de l'Ouest, il y a un déficit important qui est constaté. Ce barrage vient apporter une réponse à cette problématique énergétique qui demeure fondamentale pour l'avenir. Le barrage de Swapiti produira 515 MW, soit le double de ce que produit le barrage de Caleta, également en construction et situé en Guinée. En Afrique subsaharienne, 10 grands projets de barrages hydroélectriques sont en cours de construction. La société civile togolaise en attend plus de la part des autorités en matière de respect des droits humains. Des efforts ont été fournis, comme l'abolition de la peine de mort par exemple, mais le chantier est encore vaste. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Au Togo, beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des droits humains, même si certaines avancées ont été notées en 2015. L'abolition définitive de la peine de mort, l'adoption d'un nouveau code pénal qui reste encore à renforcer par le code de procédure pénale, la ratification du traité sur le commerce des armes, surtout dans un contexte d'insécurité en Afrique, sont entre autres progrès réalisés par le pays. Mais au nombre des défis, les acteurs de la société civile espèrent notamment une imprescriptibilité du crime de torture. Il y a aussi dans le domaine des défis la question de la liberté de manifestation publique au Togo, qui récemment a été sujet de beaucoup de controverses, notamment la situation dans le nord du pays avec les événements de Mango, où on a enregistré malheureusement 8 morts liés à l'utilisation excessive de la force. Ce qui aussi nous amène à parler de la question de l'impunité, parce que nous pensons que actuellement il y a un peu un problème dans l'accès à la justice, ce qui renforce un peu l'idée d'une certaine impunité dans le pays. En 2016, le Togo sera à la tribune des Nations Unies pour son deuxième passage de l'examen périodique universel, d'où la nécessité de renforcer la situation des droits humains. Au plan politique, le Togo n'est pas meilleur élève, les attentes sont encore nombreuses. Les Togolais s'attendent depuis des années à ce que le mandat soit limité, comme toutes les nations modernes le font. Parce que l'alternance, c'est un facteur de développement. Non seulement le chef de l'État ne fait pas ces réformes-là, mais il parle de mandat social. Moi, je pense que parler de mandat social alors qu'il y a des problèmes politiques de fond, c'est de la distraction. Un autre domaine où le gouvernement ne manifeste pas beaucoup de bonne volonté, c'est au niveau des élections locales. Vous savez, la dernière fois que les Togolais ont élu eux-mêmes les maires et les délégations et les conseils communaux, c'est en 1987. Les réformes entreprises par le gouvernement togolais, que ce soit au plan social, économique, politique ou encore judiciaire, doivent être renforcées. C'est tout le vœu des organisations de la société civile au Togo pour l'année 2016. En ces périodes de fêtes de fin d'année, la solidarité est de rigueur. C'est le cas en Guinée équatoriale où le second vice-président, Teodoro Nguema Obiang Mangué, a procédé à la distribution de cadeaux de Noël pour les enfants issus de familles en difficulté. Une initiative qui n'a pas manqué de ravir petits et grands. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemembansou. C'est devenu une tradition pour le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale. Depuis 2002, Teodoro Obiang Mangué parcourt le pays à la veille de Noël pour distribuer des jouets aux enfants provenant des familles défavorisées du pays. Une générosité qui a pu faire briller des yeux des enfants de Malabo en vivant la magie de Noël. Moi j'ai 4 enfants et grâce au vice-président, tous ont des cadeaux pour Noël. Je suis très contente et je dis merci à notre grand frère. Que Dieu les bénisse et qu'il continue de recevoir la bénédiction divine. J'ai 2 enfants et ils ont reçu leurs cadeaux. Je demande à Nguema Obiang de continuer à prendre soin de nous. Je remercie Nguema Obiang pour les cadeaux et je voudrais qu'il continue avec cette initiative. Chaque année, cette opération vise plus de 5000 enfants à travers la Guinée équatoriale. C'est l'une des initiatives sociales majeures à l'actif de Teodoro Obiang. Pour moi, ce geste est devenu personnel. Pendant que j'ai encore la possibilité, je veux que tous les enfants de ce pays passent des fêtes de Noël avec leurs cadeaux. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas la possibilité économique de satisfaire tous les caprices de leurs enfants. Par conséquent, la distribution des jouets est devenue une tradition pour moi. Il y a une satisfaction personnelle de faire ce geste à tous les fils et filles de la Guinée équatoriale. La tournée de distribution de jouets à l'endroit des enfants équato-guinéens se poursuit sur l'ensemble du pays. Une initiative du vice-président de la Guinée équatoriale qui s'inscrit dans une démarche de solidarité africaine
avec la distribution des jouets aux enfants des autres pays du continent, comme la Côte d'Ivoire en 2014. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.